Comment savoir si j'ai besoin de probiotiques, de prébiotiques ou les deux, qui seraient les symbiotiques? Mon nom est Jean-Pierre Deschênes, je suis naturopathe et aussi spécialiste des déséquilibres au niveau intestinal et des sensibilités alimentaires avec intolérance. Aujourd'hui, on pense qu'on a peut-être besoin de prendre un probiotique ou un prébiotique, mais on me demande parfois, oui, mais c'est quoi qui fait que j'en aurais vraiment besoin, puis comment est-ce que je peux sentir la différence? En fait, quand on vient avoir des symptômes comme la diarrhée, la constipation, des gaz, des ballonnements, c'est un signe de déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose, et ça pourrait effectivement appeler des probiotiques ou des prébiotiques ou les deux à la fois, qui sont des symbiotiques. On a besoin de réensemencer avec des bonnes bactéries lorsque on a eu une maladie, comme par exemple une gastroentérite, comme par exemple aussi une tourista, donc diarrhée du voyageur, ou d'autres problèmes de type viral ou bactériens qui viennent à finalement dégénérer en diarrhée, constipation, gaz et ballonnement. Alors, les pré- et probiotiques seraient à ce moment-là bienvenus. Et aussi, deuxièmement, on en aurait besoin, particulièrement quand on prend des antibiotiques, de même que des antiparasitaires, des antifongiques et d'autres médicaments qui pourraient grandement perturber le microbiote, comme par exemple les antiacides prescrits. Enfin, on aurait besoin aussi de pro- et prébiotiques si on vient à trop manger de sucreries, desserts, produits donc contenant du sucre, y compris évidemment les boissons gazeuses, et d'un autre côté, pas assez de fibres. Donc, les prébiotiques dans ce cas-ci seraient vraiment très importants, des prébiotiques de type fibres résistantes et insolubles, pour qu'on puisse justement nourrir nos bonnes bactéries, les prébiotiques servant de nourriture à nos propres bactéries, et les probiotiques étant en plus des bonnes bactéries comme telles. Alors, on a besoin de réensemencer à ce moment-là ce milieu-là pour recréer l'équilibre. Et je fais un parallèle entre le microbiote et la forêt. Donc, dans un microbiote sain, on a autant des bactéries, on a autant aussi des champignons, on a aussi des virus même, et aussi on a des symbiotiques sur le marché qui existent, qui est à la fois des probiotiques et des prébiotiques, et ceux qui sont les plus efficaces et ceux qui sont fermentés, où on peut voir finalement qu'il y a plus de 45 souches par exemple, pour avoir une capacité de recréer un équilibre, pas juste dans la quantité, mais dans la qualité et le type de différentes souches. Donc, et ces produits-là sont aussi généralement donc avec prébiotiques. Alors, donc je récapitule en résumé. On peut dire que premièrement, on a besoin de pré- et probiotiques, particulièrement quand on a des symptômes de type constipation, diarrhée, gaz, ballonnement, et aussi quand on a des maladies de type gastroentérite ou diarrhée du voyageur, tourista, qu'on a des problèmes majeurs au niveau gastro-intestinal qui nécessiteraient aussi donc de prendre des antiacides, mais ces antiacides-là peuvent causer un déséquilibre du microbiote. Ensuite, on a aussi toute l'importance, en résumé, de créer un équilibre dans ce microbiote-là, et non pas de donner un gros blast de juste une coupe de souches. Alors, notre intestin est en fait de beaucoup de types de bactéries différentes, entre 500 et 1000 différentes souches. Donc, l'important, c'est de créer un équilibre, un peu comme dans la forêt, comme je l'expliquais, qui est très complexe, et entre les végétaux, les animaux et le règne entre les deux, qui sont les champignons. Alors, on a au niveau du microbiote aussi, donc plusieurs souches. Et alors, si vous avez aimé cette vidéo,
vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez aussi partager à ceux et celles à qui vous pensez que ça pourrait être important donc d'entendre cette vidéo, de voir cette vidéo. Et également, vous pouvez vous abonner à la chaîne, écrire un commentaire, j'aime toujours vous lire et vous écrire. Et enfin, donc, si vous voulez plus d'outils puissants pour l'équilibre en général de votre digestion, vous pouvez cliquer dans la description sur le lien qui va vous amener vers des outils gratuits. Alors, merci et à la prochaine!